Octobre 1937, des milliers d'Haïtiens ont été massacrés en République dominicaine, un génocide, un crime majeur. Et pourtant, il est presque effacé de l'histoire. Parmi les rares travaux de référence sur ce massacre, il y a celui de l'historienne haïtienne Suzy Castor. Publié pour la première fois en 1981 par l'Université autonome du Mexique, cette étude a été rééditée en 2021 par C3 Éditions. C'est une enquête rigoureuse et profondément empirique. Elle s'appuie sur les archives du ministère des Affaires étrangères, sur les travaux de la commission de conciliation qui a été mise en place par l'OEA, ainsi que sur des sources de presse du Mexique, de Cuba et des États-Unis d'Amérique. À cela s'ajoutent également des entrevues qui ont été menées auprès d'Haïtiens et de Dominicains. C'est un travail essentiel pour comprendre, nommer et refuser l'oubli. Voici ce que nous apprend Suzy Castor sur ce massacre. Imaginez, du 2 au 4 octobre 1937, les Haïtiens, en République dominicaine, pourchassés, traqués, désignés, non pas comme des citoyens, mais comme des cibles, arrêtés, éliminés par milliers. Non, c'est pas un accident de l'histoire, c'est une décision, une politique. Entre 2 et 4 octobre 1937, à Dajabón par exemple, sur la frontière haïtiano-dominicaine, des troupes de soldats dominicains obligeaient des Haïtiens, y compris des enfants, à avancer vers la rivière Massacre, comme des bétails qu'on amène à la boucherie. Et là, des centaines d'Haïtiens ont été noyés à la rivière et les autres ont été assassinés, exécutés en groupe et individuellement de sang-froid. Non, ce n'est pas une fiction. Du 2 au 4 octobre 1937, des centaines d'Haïtiens furent jetés à la mer et dévorés par des requins. Des centaines d'autres ont été enfermés dans des cachots jusqu'à ce qu'ils meurent asphyxiés. Des enfants frappés sauvagement à la tête contre des murs jusqu'à ce qu'ils perdent la vie. Imaginez l'atrocité. Des femmes sont violées et assassinées. Il y en avait même qui étaient enceintes. Voici un témoignage déchirant que nous rapporte Suzy Castor, un témoignage d'une survivante. Il s'agit de Marguerite Pirot. La nuit venue, après avoir terminé avec les hommes, ils s'en sont pris aux femmes. Ils nous ont attachés par groupe de 6 et nous ont conduits à un bois pour nous tuer à coups de machette. Mes liens se sont détachés, j'ai glissé et je suis tombé dans un trou. Mon enfant s'est mis à pleurer. Un soldat s'en est approché et l'a décapité avec une machette. Me voyant la tête en bas, il a cru que j'étais morte et il s'est contenté de me frapper la jambe. Cette nuit-là, j'ai perdu mes 9 enfants. J'ai perdu mon mari, mes belles-sœurs, leurs 3 enfants et ma mère. Quelle cruauté! Voici un autre témoignage, cette fois-ci d'un journaliste de la Unité de presse. Le 2 octobre, 150 Haïtiens ont été tués et jetés à la mer à Monte Cristi, et ce fait annonça le massacre qui se produisit plus tard dans la prison de Monte Cristi, qui était remplie d'hommes, de femmes et d'enfants. Les soldats dominicains s'enivrèrent pour se donner cœur à l'ouvrage. Puis on leur ordonna de commencer. Encerclant les Haïtiens, ils les emmenèrent à Dajabón par groupe de 50 et là, ils leur dirent qu'ils ne pourraient pas tous traverser le pont. Les Haïtiens furent donc conduits par groupe de 6 dans les bois où des soldats dominicains armés de machettes, de gourdins et de couteaux les attendaient. Ils furent d'abord horriblement frappés à coups de gourdin, puis achevés à coups de machette. On obligea les femmes à lever le bras et on les tua en les passant violemment des fourches à travers le corps. Les enfants furent transpercés avec la pointe des baïonnettes et projetés en l'air. La rage. Vous l'aurez compris, ce massacre odieux a été perpétré par des soldats dominicains. Suzy Castor en parle sans aucune ambiguïté. L'armée et la police dominicaine ont perpétré ce massacre après avoir reçu bien entendu des ordres explicites du gouvernement et plus précisément du dictateur Trujillo lui-même. En termes de bilan quantitatif, cette opération de massacre fait entre 18 000 et 20 000 Haïtiens exécutés. Entre 18 000 et 20 000 Haïtiens massacrés à coups de machette, à coups de hache, entre 18 000 et 20 000 Haïtiens fusillés, asphyxiés, noyés. Un génocide qui a exacerbé
les relations déjà tendues entre ces deux pays voisins partageant une seule île. Au-delà de la gravité de cet acte odieux, au-delà de la gravité de ce massacre, ce qui était encore plus attristant, c'était l'attitude du gouvernement haïtien. Une attitude honteuse. Sténio Vincent, c'était lui le président d'Haïti à l'époque. Sa première réaction a été d'accepter de signer un accord bilatéral avec la République dominicaine, lequel accord déresponsabilisait carrément, officiellement, on va dire, la République dominicaine de ce massacre. Mais l'indignation du peuple haïtien a été si grande que le gouvernement était obligé de revenir sur cet accord. En plus, au vu de la colère du peuple haïtien et considérant l'ampleur que ce massacre commençait à prendre dans la presse internationale, le 12 novembre 1937, Haïti a sollicité les États-Unis d'Amérique, le Mexique et le Cuba pour un arbitrage interaméricain. Donc, une commission a été mise en place, une commission a été mise en œuvre et Trujillo, il va tout faire pour boycotter le travail de cette commission. Je vous épargne en tout cas des détails, mais à la surprise générale, le 3 janvier 1938, Haïti a pris la décision, en tout cas le gouvernement Sténio Vincent, a pris la décision de retirer sa plainte contre la République dominicaine et a mis fin aux travaux de la commission. Là, je parle de la commission d'arbitrage. Et le 31 janvier 1938, un nouvel accord bilatéral a été publié. Et l'une des principales ententes convenues à travers cet accord entre Haïti et la République dominicaine est celle-ci. Le gouvernement dominicain s'engage à payer au gouvernement haïtien la somme de 750 000 $, monnaie locale des États-Unis d'Amérique. Quel gifle pour le peuple haïtien. 20 000 Haïtiens massacrés, 750 000 $ en dédommagement. On va dire soit environ 37 $ pour chaque Haïtien massacré. Donc, à la place d'une attitude ferme, à la place d'une attitude digne, le gouvernement de Sténio Vincent a préféré une attitude lâche, une attitude qui a froissé le peuple haïtien. Selon Suzy Castor, si Sténio Vincent a adopté une telle attitude, une attitude de compromis, allant même à l'encontre des intérêts nationaux, c'est tout simplement par peur d'affronter l'État dominicain qui, militairement, était de loin plus fort qu'Haïti. Mais il y a aussi une autre raison que je qualifie de politicienne. En fait, avant même ce massacre, il y a plusieurs circonstances qui ont fait que Sténio Vincent était politiquement affaibli en Haïti. Et Trujillo, le dictateur Trujillo, président de la République dominicaine, il entretenait de solides relations avec des sphères politiques puissantes en Haïti. Trujillo, il avait des moyens politiques pour entraîner la chute de Sténio Vincent. Du coup, Sténio Vincent, il évitait de l'avoir comme adversaire. Le gouvernement de Sténio Vincent était donc très vulnérable, on va dire, pour négocier avec le gouvernement de Trujillo. Vulnérable tant politiquement que militairement. Finalement, le grand perdant de tout ça, c'est le peuple haïtien. D'ailleurs, ce massacre, de par la manière dont il a été géré, a renforcé l'hégémonie dominicaine sur Haïti. Ce massacre, de par la manière dont il a été géré, a renforcé en tout cas la prépondérance dominicaine, tant du point de vue économique que du point de vue politique en Haïti. D'ailleurs, dans son analyse, Suzy Castor considère que sur le plan politique, ce massacre a marqué, le massacre de 1937 a marqué le point de départ de l'ingérence permanente et même imprudente du gouvernement dominicain dans les affaires intérieures d'Haïti. En tout cas, je pense qu'il y a une question que les esprits curieux se posent en ce moment. La question c'est pourquoi? Pourquoi ce massacre? En termes clairs, quelles sont les causes de ce massacre? Suzy Castor y répond. Cette hécatombe, ce massacre, n'est nullement un simple accident. Cependant, pour Suzy Castor, ce génocide ne peut pas être attribué à un quelconque projet d'annexion du territoire haïtien. Mieux que ça, la cause de ce génocide n'est pas unique, selon Suzy Castor. Par exemple, la démarcation des frontières entre Haïti et la République dominicaine, qui est un problème historique qui a toujours impacté la relation de ces deux pays, ne peut pas être à elle seule considérée comme le motif principal de ce massacre. Ce massacre, c'est un fait complexe et qui comporte une grande dimension historique et donc on ne peut pas expliquer ce massacre par une cause unique. Les raisons qui expliquent ce massacre sont diverses et constituent tout un bloc convergent. Ces raisons qui expliquent ce massacre, ce sont à la fois les facteurs géopolitiques, le problème frontalier dans son évolution, le phénomène migratoire avec tout cela implique, mais aussi le développement d'une idéologie marquée par un fort anti-haïtianisme de la part de l'oligarchie dominicaine. Autrement dit, ce génocide est clairement une décision politique
dont les causes sont multiples. Et pour comprendre cette décision politique, il faut replacer la relation entre Haïti et la République dominicaine dans son contexte historique. Et c'est ce que fait Suzy Castor. Suzy Castor a consacré tout un chapitre à l'étude des relations haïtiano-dominicaines. Elle a analysé des caractéristiques même de ces relations. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là tout en déplorant cette sous-représentation historiographique du massacre de 1937. Oui, c'est déplorable. Oui, malheureusement, la littérature scientifique concernant ce massacre est très pauvre et le très peu d'études qui existent comportent des limites en raison d'un problème de données. Et je pense que ce problème de données, il est lié à un facteur politique à savoir ce que j'appelle l'oblitération de l'histoire par le gouvernement dominicain. Autrement dit, il y a une occultation délibérée des faits liés à ce massacre. Des archives sont restées secrètes, des documents détruits. Donc, au nom des intérêts d'État ou tout simplement au nom des intérêts de classe, il y a des obstacles qui sont entretenus pour empêcher la pleine reconstruction de ce fait historique, la pleine restitution de ce fait historique. Donc, ce n'est pas un simple oubli, c'est un effacement. Ce long silence sur le massacre de 1937, il fait mal. Il fait mal dans la mesure où il efface de plus en plus ce passé historique dans la mémoire collective. Il permet de minimiser ou même de banaliser l'ampleur de ce passé traumatique. Pire encore, ce long silence renforce les dynamiques de pouvoir et de contrôle de la République dominicaine sur Haïti. Mais bon, peut-être que cela va changer un jour, au nom de la paix, au nom de la justice sociale. Je vous remercie. Je m'appelle Renzi Michel.